Salut à toute la communauté Excel Coaching. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager avec vous des astuces et trucs sur le tableur Microsoft Excel. Alors pour cette nouvelle partie, je vais vous présenter une astuce sur la notion de visualisation des données. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la pyramide des âges. Alors pour ceux qui travaillent dans les ressources humaines, qui font dans la gestion du personnel, alors vous avez très souvent l'habitude de produire des rapports sur l'état ou la situation du personnel. Alors le graphique recommandé est le plus adéquat pour représenter les âges dans une masse, dans une population ou bien dans une entité est bien une pyramide des âges. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un cas sur Excel où je vais vous montrer deux astuces. Je vais dire une première avec les graphiques simples. Alors je vais vous montrer comment vous allez manipuler les graphiques afin de pouvoir ressortir une représentation en pyramide des âges. Par la suite, je vais vous montrer une seconde astuce avec la mise en forme conditionnelle pour parvenir au même résultat. Alors, je vous invite à observer le cas arrière et n'hésitez surtout pas à poser vos préoccupations ou laisser vos incompréhensions dans le fil de discussion du groupe. Alors, je me ferai le réel plaisir de vous apporter ma modeste expérience. Merci et à très bientôt. Bien, nous allons voir dans ce tutoriel comment faire une pyramide des âges sur Excel. Alors, nous avons ici les différentes tranches d'âge reparties par sexe. OK, donc on veut représenter les effectifs par âge avec ce type de graphique qu'on appelle une pyramide des âges. Alors, pour le faire, je vais vous proposer deux techniques sur Excel. Une première avec la mise en forme conditionnelle et une seconde avec le graphique en bas. Alors, c'est parti, je vais créer une nouvelle feuille. Voilà, ici, je vais copier ce tableau simplement sans me prendre la tête. CTRL-C, je vais à ma feuille créée et ici, je fais CTRL-V. OK, donc là, je peux réduire un peu là, également un peu là. Voilà, OK. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps comment utiliser la mise en forme conditionnelle pour effectuer une pyramide des âges. App conditionnel, mise en forme, voilà, forme conditionnelle. OK, donc nous allons voir comment le faire. C'est plutôt simple. Je vais copier déjà les âges, CTRL-C. Je vais me positionner ici. Je fais clic droit. Je vais coller les valeurs. Voilà. Je vais à accueil. Je vais centraliser cela. OK. Ici, je vais dire F pour femme. Voilà. Ici, je vais dire égal à celui-ci. Voilà, je me positionne là. Avec la touche Shift, je fais F2, contrôle entrée. OK. Je me positionne à côté. Je sélectionne là. Égal. Celui-ci, contrôle plus. Voilà. Ici, je vais faire pareil. Égal. Là. Aux hommes. Je me positionne. Je peux dupliquer. C'est la même chose. Égal à celui-ci. Entrée. Je vais dupliquer. Ici, je vais dire M pour masculin. Voilà. Alors, je vais me positionner ici simplement. Là, je sélectionne là avec le raccourci Alt-T-D. J'apparais dans la boîte de dialogue de mise en forme conditionnelle. Je vais dire nouvelle règle. Ici, je vais dire choisir barre de données. Là, je vais afficher uniquement la barre. Je vais choisir la couleur de ma barre, celle-ci. Voilà, je dis OK, OK. Là, premier tour, c'est fait. Je peux réduire là et je là comme ça. Voilà. Ici également, je fais pareil. Je sélectionne là, Alt-T-D. Je dis nouvelle règle, utiliser les barres de données. Ici, je vais choisir la couleur de ma règle et je dis OK. OK. Mais attention, vous voyez, là, ce n'est pas bon. Donc, je vais repartir, Alt-T-D. À ce niveau, je choisis cette règle, je vais dire modifier, je vais dire afficher uniquement la barre, j'avais oublié. Aussi au niveau d'orientation de la barre, je clique là et je dis de la droite vers la gauche et hop, c'est bon là, voilà. Mais là, attention, on a un problème.
on a l'impression que 12 et 31 sont identiques. Donc là, on a un problème d'échelle. On va ajuster encore cela. Je sélectionne là. Je repars, Alt TD. Voilà, je choisis ma règle. Je vais modifier la règle. Cette fois-ci, maximum, je vais dire nombre et je vais dire 31. OK, là, c'est bon. Et bingo, le tour est joué. Je vais simplement dupliquer là, ceci. Voilà. Et là, je sélectionne là. Et je fais CTRL SHIFT 1. Et là, je dis bordure. Je tombe sur la boîte de format. Et je choisis cette couleur. Voilà, je dis contour. OK. Je peux donc à présent enlever le quadrillage. C'est un choix, ce n'est pas une application. OK, donc voilà la première étape. On a fait cette pyramide des âges avec une mise en forme conditionnelle. OK, donc nous allons voir ensuite comment on peut le faire avec un graphique en barre. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser le graphique en barre. OK, là, je viens sélectionner cette plage, CTRL-C. Ici, je vais coller les valeurs uniquement. Voilà, je peux encore centrer cela comme ceci. OK, voilà. Oh, oh, non, je suis mal positionné ici. Voilà, F là, je dis égal, forme. Voilà, ici, je peux tirer ma formule jusqu'ici. Là, je positionne F tranquillement. OK, donc qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ces données et je vais à insertion, graphique. Voilà, graphique en bas. Je dis OK. Maintenant, je vais enlever déjà le titre. Je sélectionne titre, delete dessus. Je sélectionne le quadrillage du graphique. J'appuie sur la touche delete pour supprimer. Et là, déjà, observez bien que mon graphique est en ordre inverse. Voilà, 1, 2, et là, j'ai bien un 4. Donc, mon graphique est en ordre inverse. Je vais simplement me positionner sur l'axe-ci. OK. Je fais clic droit. Je dis mettre en forme l'axe, mise en forme de l'axe. Cette boîte de dialogue s'ouvre et je viens là au niveau du abscisse en ordre inverse. Je couche dessus, voilà, et j'ai retenu mon graphique simplement. Voilà, je vais sélectionner cet autre axe, voilà, je vais le mettre à 35, option de l'axe, voilà, minimum 0, c'est bon, maximum, je vais mettre à 31, voilà, c'est maintenant mieux, j'appuie sur Entrée, et là, le minimum est passé à -4, je vais mettre à 0, voilà, j'appuie sur Entrée. Là, c'est nettement mieux. Je peux donc fermer cette fenêtre et supprimer ces axes qui ne vont plus m'aider. Voilà, là, ce sont les mises en forme sur les graphiques. OK, ici, je vais faire un clic droit sur le deuxième contour et je vais aller au remplissage. Je dis aucun remplissage. Je couche contour, sans contour, je couche. Voilà. Je peux donc à présent réduire ceci comme ça. Voilà. Je me mets sur les flèches. Voilà. Et je vais ajuster le positionnement du graphique dans la zone. Voilà. Je peux venir dans le deuxième cadre maintenant, l'ajuster là sur les bords du grand cadre et ce sera bon. Voilà, je vais choisir, je vais cliquer sur les barres, je fais clic droit, mise en forme d'une série de données. Je viens là et je dis là au niveau de l'intervalle de la largeur, je vais mettre à 50. Voilà, pour augmenter l'épaisseur. OK, je me positionne encore sur mon graphique. Je fais clic droit, cette fois-ci remplissage. Je vais prendre ma couleur, là, celle-ci. Voilà, là, c'est déjà un peu, ça ressemble déjà à notre graphique. Voilà, et je vais faire également pour les sexes masculins, ici, égal à celui-ci et je vais dupliquer ça jusqu'ici. Voilà. Et attention,
comme on l'a vu, donc ici on va également faire jouer avec une petite astuce en disant égal à moins. Celui-ci, sinon notre graphique sera encore à l'inverse comme on a vu dans le cas précédent. Voilà, et je viens maintenant à insertion graphique. Mes données étant sélectionnées, je choisis barre, OK, voilà. Et je vais faire la même chose, supprimer ce titre, supprimer les quadrillages également. L'ordre des abscisses, je vais mettre en ordre inverse. Je viens là, option de l'axe. Vous voyez bien, option de l'axe et je viens à abscisse en ordre inverse. Voilà, je peux maintenant supprimer cet abscisse. Là, je vais chercher à le sélectionner. Faisons comme ça. Voilà, je l'ai sélectionné. Vous voyez là, maintenant, je l'ai piqué. J'appuie sur Delete. OK, je repars sur le deuxième axe. Je clique dessus. Je viens à ce niveau. Là, non, plutôt ici. Option de l'axe. Voilà. Et à moins 14, je vais mettre moins 31. J'appuie sur Entrée. Et à 4 en bas, je mets 0. Donc, si vous avez compris, le principe est simple. Et je me positionne encore sur cet axe. J'appuie sur Delete pour supprimer. Je me mets sur le deuxième cadre. Je fais clic droit. Remplissage. Aucun remplissage. Contour. Sans contour. Et je vais positionner mon graphique ici. Voilà. Je vais ajuster là. Ah, je peux déjà sélectionner là. Venir à cette option. Et venir dans la largeur de l'intervalle, mettre à 50 comme le précédent. Voilà. Et la couleur, remplissage, voilà. À ce niveau, couleur, je choisis là. C'est la même chose. Donc, je peux positionner mon graphique. Je peux fermer cette fenêtre. Il ne va plus m'aider. Et ici, je vais ajuster donc la position de ce monsieur là. Voilà. OK. Voilà. L'inconvénient, la difficulté avec les graphiques, c'est d'ajuster le positionnement. Mais sinon, dans les deux cas, lorsque vous avez compris le principe, ça devient comme un jeu d'enfant. Donc, là, je peux sélectionner comme ceci et je fais un clic droit à ce niveau. Voilà. Le format de cellule. Là, je tombe sur la boîte de bordure et c'est là que je voulais venir. Je choisis là, je dis contour et OK. Là, c'est nettement mieux. Je peux masquer ces éléments simplement accueil. Je vais les écrire en blanc. Voilà, on va plus voir. Et mon graphique est prêt avec le graphique en bas. Ma pyramide des âges est prête. Voilà. Donc, c'est plutôt simple. Là, on peut aligner ici, comme ceci, pour juste le fun. Voilà. Faire ça, il fait pareil ici. On a donc un modèle avec les mises en forme conditionnelles et un autre avec les graphiques en bas. Donc, vous allez regarder la vidéo, le modèle qui vous semble le plus facile de retenir, mais dans tous les cas, vous avez vu, c'est identique. Le même procédé à l'inverse de l'autre côté. J'espère que cette astuce vous a plu et qu'elle vous a apporté une réelle valeur ajoutée. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux dans le groupe, je suis Hervé Duras, je suis le promoteur du label HN Excel Shop et Coaching. J'aide des personnes super motivées qui veulent booster leur niveau de performance en entreprise grâce au tableur Excel, ceci via le partage de ma modeste expérience, le coaching et la formation. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine astuce. Merci.